Bonjour à toutes et tous. Bonjour Sébastien. Bonjour Corinne. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté de venir partager votre vision d'expert sur des sujets d'actualité qui concernent les directions financières. Mais avant toute chose, je vous laisse vous présenter puis nous parler un petit peu de Bearing Point. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin et ravi de cette invitation d'Axway. Je suis Sébastien Canon, je suis associé en charge des activités de conseil auprès des directions financières chez Bearing Point. Ça fait 20 ans que j'accompagne les transformations des fonctions finances dans tous les secteurs d'activité. Bearing Point, pour ceux qui ne connaîtraient pas, nous sommes un cabinet de conseil indépendant, cabinet de conseil européen. Nous sommes 6000 consultants, nous sommes 1200 consultants en France et nous accompagnons les projets de transformation au sens large. Et dans la fonction finance, ça peut allier des projets très métiers à la mise en place de systèmes d'information. Voilà, alors aujourd'hui, on va beaucoup parler des projets de transformation du SI Finance et de la fonction finance. Alors certains ont déjà franchi le pas, d'autres, bien c'est en cours, ou pour certains, c'est au stade de l'étude. Mais selon vous, quel est le constat sur l'évolution et l'innovation, la digitalisation de la fonction finance ? Alors c'est une question récurrente, merci Corinne pour la question. Ça me fait sourire parce que il y a 10 ans déjà, j'interviens beaucoup pour l'APDC, qui est l'association des professionnels et des directeurs comptables en France. Et il y a 10 ans déjà, on se posait cette question d'un exercice de visionning, une étude prospective sur l'avenir de la fonction finance sur très longue période. Il y a 6 ans, au sein de Bearing Point, on a mené également une étude qui s'appelait le CFO 4.0, qui avait vocation à faire un panel, un état des lieux, justement des éléments d'innovation appliqués à la fonction finance. Et cette année, Bearing Point lance une nouvelle étude qui s'appelle CFO.ai, qui a vocation justement à faire le point sur l'utilisation de l'AI dans la fonction finance. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Déjà, premier constat, c'est quoi qu'il arrive, on n'arrivera jamais à estimer correctement les transformations qui sont à venir. Il y a 10 ans, ce qu'on avait imaginé pour être applicable il y a 30 ans, dans 30 ans, finalement c'est déjà presque une réalité maintenant. Donc première leçon, c'est à moins d'être George Lucas ou d'écrire des romans de science-fiction, on n'a pas cette capacité d'appréhender le futur avec une extrême précision. Et deux, la réalité de la transformation technologique va toujours beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et j'en veux pour preuve, par exemple, regardez les progrès de la Gen AI sur 3 ans sur la création vidéo, par exemple. Regardez les vidéos qu'on a pu créer il y a 3 ans, on reconnaissait assez facilement une vidéo créée par l'IA. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, et c'en est même quelque part un peu inquiétant. Donc ça, c'est l'évolution technologique. Qu'est-ce qu'il en est de la transformation au sein des organisations qu'on accompagne ? Eh bien, le constat là, c'est que ça va beaucoup moins vite que la transformation technologique. Donc la capacité d'absorption ou d'adoption des nouvelles technologies par les entreprises va beaucoup moins vite que l'accélération technologique. Donc pourquoi et comment expliquer cet état de fait ? Moi, je l'explique par quelques facteurs. Malheureusement, les entreprises fonctionnent encore trop en silo. Silo entre le métier et l'IT, par exemple, mais silo entre les métiers. Donc ça peut être un frein à l'adoption des nouvelles technologies. Et le deuxième frein, ça peut être aussi l'aspect extrêmement fragmenté des systèmes d'information, des legacy qu'on dispose au sein des entreprises. Et donc tout ça rend quelque part un petit peu la transformation plus compliquée au sein des groupes que nous accompagnons. Et c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que ces derniers temps, dans un environnement très incertain que l'on vit, les directions financières sont soumises à d'extrêmes pressions.
Pression sur les coûts, on l'a rappelé en introduction, hein, ça c'est une constante. La fonction finance doit être exemplaire, est à la manœuvre pour pouvoir montrer l'exemple, driver au sein des entreprises cette recherche d'économie permanente. Mais il y a aussi une accélération du temps donné aux fonctions finance pour pouvoir produire des reportings. On est sur une recherche permanente d'avoir les dernières données disponibles le plus rapidement possible pour pouvoir faire face à un environnement qui est de plus en plus changeant. On a aussi des groupes qui se recomposent en permanence. Donc il faut faire preuve d'agilité sur cette capacité d'adapter l'organisation à des acquisitions, à des scissions, des recompositions permanentes des groupes. Puis le dernier facteur, celui-là il est assez constant, mais pour le coup il ne s'est pas arrêté, c'est toutes les évolutions réglementaires qu'on subit en permanence. Donc ces derniers temps, tout ce qui a trait à la CSRD, tout ce qui a trait à la facturation électronique, ce sont des évolutions qui poussent les directions financières à être à la manœuvre pour driver le changement au sein des entreprises. Bon, donc, quelque part, ce que l'on peut dire, c'est que ces grands projets de transformation qui sont souvent subis, enfin, vécus comme des contraintes, peuvent en fait devenir une vraie opportunité pour préparer l'avenir, l'avenir du métier et l'avenir technologique au sein de la finance. Mais selon vous, quels sont les grands chantiers essentiels à mener pour garantir le succès de tels projets? Alors, les grands projets de transformation à venir ont trait évidemment à la technologie. On est, comme je l'ai rappelé, sous pression d'un point de vue métier, mais on est aussi sous pression d'un point de vue technologique. Tous les grands éditeurs de RP nous poussent progressivement à basculer dans un mode SaaS, à adopter des solutions cloud. Alors, ils le font pas forcément pour le plaisir, hein, ils le font avec un intérêt. Donc ils nous donnent des dates de fin de maintenance sur les solutions historiques pour nous inciter à basculer dans leurs nouvelles solutions. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'en plus, ils en font le prérequis à l'utilisation justement d'avancées technologiques comme l'utilisation d'agents IA qui vont de plus en plus mettre à disposition sur leurs nouvelles plateformes. Et puis, dans cette bascule Move to Cloud que chacun connaît, on est au milieu, on va dire, d'une bataille des grands hyperscalers. Donc on est au milieu d'une guerre des plateformes où chacun de ces grandes plateformes vont aussi offrir aux clients la possibilité d'aller développer un certain nombre d'agents IA sur ces plateformes. Donc ça, c'est l'aspect technologique. Mais avant de pouvoir faire ça, il va nous falloir travailler plutôt sur des chantiers plutôt fonctionnels pour pouvoir permettre cette transformation. Premier élément que je vois, c'est tout ce qui a trait à la gouvernance de la donnée. Très généralement, au sein des entreprises, la donnée est vue comme quelque chose de très technique et les métiers utilisent plein de données sans en avoir forcément conscience et cette donnée n'est pas forcément partagée, harmonisée entre les différents métiers. C'est malheureusement un chantier nécessaire à mener au sein des organisations pour pouvoir demain bénéficier de la data, de l'utilisation de la data et de l'IA par-dessus. Donc grand chantier à mener sur la définition de la gouvernance de la donnée, définir chacune des données, définir les data owners, définir le process d'administration de ces données, voilà, pour pouvoir cartographier et urbaniser ces données. Le deuxième élément, c'est que dans un environnement très fragmenté, il va nous falloir réfléchir plutôt d'un point de vue processus de bout en bout. Une donnée comptable ou financière n'est finalement qu'une résultante d'un événement de gestion. Et cet événement de gestion, il naît très en amont, peut-être dans un autre système, mais peu importe. L'idée, c'est de pouvoir cartographier l'ensemble des événements de bout en bout, en commençant par les référentiels, en terminant par les reportings, pour faire l'ensemble du cycle de vie, d'un point de vue métier d'abord, de bout en bout, en cassant les silos au sein des entreprises.
il n'y a rien de pire que de pouvoir réfléchir métier par métier et de finalement s'apercevoir que ce qu'on a mis en place ne, on va dire, traverse pas les couches et ne se juxtapose sans être coordonné. Voilà, donc ça c'est dans un esprit, moi j'aime beaucoup l'esprit Lean Management, mais c'est faire avec l'ensemble des parties prenantes, de bout en bout, voilà, en cassant les silos. Et troisième élément, ce que je vois, c'est qu'au sein des entreprises, on a tendance plutôt à réfléchir à un niveau entité. Et de plus en plus, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est d'approcher les processus d'un point de vue corps modèle et de pouvoir définir un standard d'entreprise qui soit basé sur les bonnes pratiques, qui soit harmonisé, simplifié et globalisé. De sorte à ce que le déploiement de ces process soit le plus simplifié possible, et ça nous permettra à terme de pouvoir mieux adopter les nouvelles solutions ERP qui sont pour la plupart moins personnalisables, plus configurables que customisables. Et donc ça c'est vraiment pour préparer le coup d'après. Mais ça c'est vraiment des chantiers, ce que j'appelle moi c'est mettre en place les fondamentaux avant de parler vraiment d'adoption ou de mise à l'échelle en termes d'utilisation de l'IA. Il y a d'abord, comme on dirait nos ados, ranger sa chambre avant de passer à le monde d'après. Bien, alors, une fois que ces fondamentaux sont mis en place, comment peut-on tirer parti de quelque part de ces fondations en cohérence avec les innovations technologiques ? Alors, ces dernières années, on fait beaucoup de bruit autour de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très mal défini. Heureusement, quelque part, il y a 3 ans, a débarqué la GenAI, qui permet quelque part une utilisation au quotidien et une utilisation personnelle d'outils très puissants. L'intelligence artificielle peut être une réponse à un certain nombre de cas d'usage dont on a besoin au sein de la fonction finance pour pouvoir automatiser, simplifier, rendre l'outil le plus simple possible pour les utilisateurs. Ce n'est pas la réponse universelle pour traiter l'ensemble des cas d'usage. Historiquement, on a plein d'outils à notre disposition, qui soient des outils d'automatisation au sens large, de robotisation, low-code, no-code, des outils simplement de workflow, du process mining. Ce sont toute une série d'outils qui permettent déjà de faire un certain nombre de bons en avant, sans parler d'aller sur de l'IA en tant que tel. Si maintenant on parle d'IA à proprement parler, chez BearingPoint, on a vocation justement à ne pas strictement réfléchir autour de la GenAI, mais d'élargir le champ des possibles à l'ensemble d'utilisation de cas d'usage IA. Donc ça peut être simplement, le premier niveau, ça va être tout ce que vous vont proposer les éditeurs, c'est-à-dire un chatbot intégré à leur solution, qui va permettre une meilleure adoption des solutions par les utilisateurs. C'est fini la production de mode opératoire à n'en plus finir pour pouvoir utiliser des solutions. Demain, vous poserez directement la question à votre chatbot intégré qui va vous permettre de vous orienter vers la bonne transaction, le bon reporting, etc. À propos de reporting, évidemment, on a cette évolution du chatbot qui va nous permettre de pouvoir, en langage naturel, poser la question sur « donne-moi l'évolution des données N-1 sur tel secteur, tel produit, etc. » Donc ça, c'est déjà presque acquis, il suffit de basculer sur la nouvelle plateforme. On peut penser à des cas d'usage aussi autour de la prévention des anomalies, prévention des fraudes, et là aussi beaucoup d'intérêt à utiliser des modèles d'analyse performants pour ce faire. On a donc sur la partie reporting, on peut aller aussi plus loin en termes d'élaboration du budget, élaboration de forecast. Et là, on n'est pas tellement sur de la GenAI, mais on est sur des modèles prédictifs où on va pouvoir, demain, sur la base de données fiabilisées, élaborer des capacités de prévision, limite presse-bouton, par rapport à des process d'élaboration budgétaire qui sont très fastidieux aujourd'hui.
Donc on a des cas d'usage, on a développé des modèles prédictifs chez nos clients qui nous permettent de gagner beaucoup de temps et de gagner surtout en fiabilité de l'information financière prévisionnelle. Alors ma dernière question, Sébastien, bien évidemment, maintenant dans ce contexte de l'évolution de la fonction finance et de l'innovation technologique, quel est selon vous le positionnement et la valeur d'AFA? Alors, AFA, justement, moi, je le vois bien pour cimenter quelque part les briques actuellement mal urbanisées des systèmes d'information. Même dans des entreprises très matures, on voit généralement que les interfaçages sont très peu on va dire contrôlés, souvent à la main de l'IT, et pas forcément à la main du métier, ce qui fait que c'est très fastidieux à faire évoluer. Ça nécessite une batterie de contrôle a posteriori, et à chaque fois qu'on veut changer un SIAMON, ça devient tout de suite un cauchemar pour les évolutions à venir. Donc on a déjà identifié chez nos clients des cas d'usage sur l'intégration de la facturation B2C par exemple, sur l'intégration quand on est sur un employeur avec des milliers de collaborateurs, l'intégration des écritures de paye peut être très certainement fastidieuse, nécessiter un énormément de contrôle, et ce sont de très bons cas d'usage justement pour AFA, pour pouvoir rendre au métier la on va dire, maîtrise de ces process qui mobilisent du monde au sein des fonctions finance. Merci Sébastien.